On est avec François Saint-Amand, qui est trésorier à la communauté rurale de Saint-André. Bonjour François. Bonjour. Merci de nous accueillir, t'es fin. Ça fait plaisir. On apprécie ça. François, la première des choses, on veut savoir un petit peu une partie de tes responsabilités à titre de trésorier pour une ville qui est en croissance. Hein? Oui, c'est ça. Ben, écoute, c'est ça, comme tu mentionnes, je suis trésorier ici. Ouais. Je le suis depuis maintenant 9 mois. Qu'est-ce que ça fait un trésorier? Ben, en partie, ça fait certain que toutes les factures sont payées, tout est en règle financièrement. J'ai aussi à m'occuper beaucoup du système de distribution des eaux et égouts, donc avec la communauté, avec les citoyens, faire certain que le service qu'on leur donne de ce côté-là est justifié là, de qu'est-ce qu'on leur charge, donc m'occuper des paiements, des factures de ce côté-là aussi. Je te mentirais de dire que je fais seulement, malgré le titre, on penserait trésorier, c'est seulement des finances, là. Mais je m'occupe quand même pas mal de différents dossiers là, en lien étroit avec nos pompiers, d'autres comités internes qu'on a ici là, à Saint-André. Sport et loisirs, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis j'ai une passion. Fait que je pense que le conseil municipal ont vu ça, fait qu'ils ont dit ben on va l'utiliser à d'autres choses que seulement au niveau financier. Là. François, tu viens d'ici? Oui, je suis originaire de Saint-André. J'ai habité ici toute ma vie, sauf j'ai été aux études pendant 4 ans. Mais j'ai rencontré ma conjointe pendant mes années universitaires. Elle s'appelle Marisol, qui n'est pas un nom très commun. Marisol est infirmière à l'hôpital ici à Grand-Sault, à Edmundston. Elle a fait les deux. C'est ça. On est ensemble, ça fait maintenant 9 ans. Puis là, c'est ça, on a 3 petites filles à notre... C'est ça. Puis Karel, Maude et Élise, nos petites filles, 53 ans et 8 mois, là, la petite dernière. Fait que, disons que de ce côté-là, ça nous tient pas mal occupés. T'es encore dans les couches, là? On est encore dans les couches, c'est ça. Puis même, on en parle. Là, puis disons, François aurait aimé avoir son petit garçon. Fait que je serais pas surpris qu'on s'essayerait peut-être une autre fois là, pour un 4e, c'est ça, pour avoir mon petit gars. Là. Mon petit gars. Mais une autre fille comme ces 3-là, puis je pourrais pas me plaindre. Parle-nous-en un peu de tes passions dans ta famille. Écoute, c'est certain que les deux vont un peu ensemble parce que c'est probablement les 2 choses que j'aime le plus faire, passer du temps avec ma famille puis faire du sport. Écoute, si je prends juste les 2 derniers étés, il y a une été que j'ai été entraîneur de soccer, puis l'année suivante, je suis entraîneur de baseball parce que c'est ça que ma petite fille voulait faire. Puis le baseball, ça, je l'ai toujours eu dans le sang. Le soccer, c'était un apprentissage pour moi aussi parce que j'en jouais pas, mais pour passer du temps avec ma petite fille, là, ça m'a fait plaisir de faire ça pendant l'été. Puis là, cette année, c'est ça, je coachais des 4 à 7 ans au baseball. Fait que c'était toute une expérience pour moi que j'étais habitué. Là, ça fait maintenant 7 ans que je suis aussi l'entraîneur des Cataractes à Grand-Sault, l'équipe de baseball. Puis c'est ça, là, le coaching de 18 à 35 ans n'est pas le même que de 4 à 7 ans. Mais c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée, puis c'est ça. Tu es entraîneur, mais tu es joueur. Oui, joueur-entraîneur. On est 2 qui se partagent la tâche, là, moi et Daniel Parent, qui est, lui, il est de Grand-Sault. On est des amis. On est plus que des co-entraîneurs, des amis. On passe beaucoup de temps ensemble. Puis c'est ça. Ça fait maintenant 14 ans que je fais partie de l'équipe des Cataractes, 6 en tant qu'entraîneur. Fait que, je dis souvent en blague à ma conjointe que j'ai passé plus de temps là qu'avec elle les derniers 14 étés, mais quand on aime ça à ce point-là, on veut pas, c'est ça. Tant et aussi longtemps que je vais pouvoir me le permettre physiquement, puis avec la famille et tout ça, là, j'aimerais continuer à jouer. François, on a cette espèce il y a une espèce de mythe qui fait que les gens qui sont impliqués dans des hôtels de ville ou à des postes, que ce soit trésorier, on a toujours l'impression que ces gens-là, il y a une petite coche en quelque part qui fait que c'est des gens qui s'intéressent à la politique. C'est-tu quelque chose qui t'intéresse, toi? Politique. Écoute, quand j'étais au niveau scolaire, j'ai fait partie des conseils étudiants, tout ça, puis même à l'université, là, je faisais partie de certains comités. J'ai tout le temps été quelqu'un d'impliqué dans la communauté, puis je te dirais, là, c'est pas quelque chose que je mettrais une croix dessus. C'est certain que la politique municipale m'intéresse parce que je travaille là présentement, mais là, par la force des choses, je ne pourrais pas être conseiller au maire ici à Saint-André, mais peut-être un plan à long terme. Là, si ma famille est grandie, là, je ne me permettrais pas quelque chose comme ça, puis de ne pas être dans la région pour aider de ce côté-là.
François, si on parle d'objectifs dans ta vie, de façon, alors on peut combiner du personnel, du professionnel, tout ça. Dans tes objectifs principaux, ça serait quoi? Écoute, si je commence avec Saint-André, là, la communauté rurale ici, c'est certain que je me vois d'être ici, moi, pour jusqu'à ma retraite. Là. Okay. Fait que, oui, j'aime ça. Puis, je veux dire, les gens d'ici, c'est mon monde. Je suis content de travailler avec eux autres et pour eux autres. Ouais. Donc, cheminement de carrière, moi, ça pourrait être ici, peut-être bien avec une petite fin en politique, comme qu'on parlait tantôt. Oui, c'est ça. Mais plus un projet de retraite. Mais c'est ça, professionnellement, c'est ça. Ici, moi, je suis heureux, je ne me vois pas aller ailleurs. Je peux faire une différence à ma communauté, puis je suis bien satisfait de ça. Côté plus familial, personnel un petit peu, ben, comme je l'ai mentionné tantôt, là, peut-être un autre agrandissement en famille prochainement ou peut-être une couple d'années. Ouais. Aussi, au sport, là, les cataractes, là, au baseball, là, j'aimerais bien remporter un dernier championnat avant d'accrocher mes crampons. Fait qu'on on va le mettre là-dedans lui aussi. Ouais, absolument. Absolument. Demain, c'est ta dernière journée. Tu fais quoi? J'appelle malade. Non, c'est pas vrai. Écoute, j'en profiterai certainement pour passer la journée avec ma famille, mes enfants, mes parents, tout le monde qui est proche, là. Un gros party. Je leur dirais peut-être pas que moi, c'est ma dernière journée, par exemple. Là, parce que je voudrais garder une atmosphère de fête avec ça. Passer ça avec mes proches, ce serait l'idéal. Peut-être du sport pour le plaisir, une petite partie amicale de baseball ou de softball, puis peut-être voler le deuxième but pour finir la game, puis je serais bien content avec ça. François, merci beaucoup pour ton temps. Ça a été bien agréable. C'est fun, puis on te souhaite la meilleure des chances, mon chum. Merci beaucoup. Bon succès, puis continue ton beau travail. All right, merci. Merci.